Les décapitateurs, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étude dinosauresque qui parlera du Microraptor. Donc vous l'aurez compris, par ce dinosaure, nous allons parler de Raptor. Voilà. Donc le Microraptor, il a été découvert en Chine dans les années 2000, 2001-2002. J'en sais pas beaucoup plus sur lui que ça, bon, c'est pas très grave. Alors passons tout de suite à la famille, donc il fait partie de la famille des Dromaeosauridés. Alors la famille des Dromaeosauridés, c'est ça qui regroupe tous les raptors. Donc du Microraptor qui est là, jusqu'au Vélociraptor qui est ici. Le raptor, le Vélociraptor il est là. Le numéro 4, celui-ci là. L'Utéraptor c'est le numéro 5 je crois. Voilà. Et donc, celui qu'on vous montre dans Jurassic Park, c'est un Deinonychus. Voilà. Donc, nous allons tout de suite passer à la diapo suivante. Donc, la description du Microraptor. Donc, il se aux alentours de 50 à 70 cm, hein. 65-77 pour être plus précis. C'est à peine plus grand qu'un Compsognathus. Et donc on peut voir avec le bonhomme qui est là que tout ouvert il fait 1 mètre. Enfin, les ailes bien déployées quoi. Donc le nom Microraptor signifie petit voleur, hein. Micro petit, raptor voleur. Et on fait une petite ellipse. Donc chers amis, nous revoilà. Donc j'étais en train de dire que Microraptor, oui, micro petit voleur raptor, voilà. Donc il a vécu au Crétacé, donc inférieur et supérieur, il y a environ 125 millions d'années. Et donc, les chercheurs ont réussi à déterminer la couleur qu'il avait. Donc noir avec des reflets bleutés. Donc c'était un corbac, avec une tête de lézard. Parfait. Alors il était donc... donc comme je le disais, il faisait partie de la famille des raptors, donc d'où la griffe de raptor que j'ai mis ici. Et donc c'était l'un des premiers oiseaux. Mais ses ailes n'étaient pas assez développées pour voler. D'ailleurs on voit bien qu'il a 2 paires d'ailes, devant et derrière, avec la queue en gouvernail pour pouvoir mieux voler. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas, quand on a des ailes et des plumes et qu'on peut pas voler? Eh ben on plane. Et donc cette griffe leur aurait servi à monter sur des arbres et à se jeter pour planer, comme celui qui est là, ici là. Alors, donc j'ai trouvé très peu de machins où il apparaît. Donc il apparaît dans la série de documentaires Prehistoric Park et dans Ark. C'est à peu près le seul truc que j'ai trouvé. Mais il y a une théorie qui revient. Enfin, c'est pas trop une théorie, mais ils se sont inspirés. Vous savez, des animaux dans Avatar, là. Ceux qui s'accrochent aux falaises et qui se lâchent pour planer. C'est des microraptors. Enfin, inspirés. Donc, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, c'était Décapitator. Ciao!